J'apprends chaque jour à me laisser apprivoiser par le Saint-Esprit. Et je pense que le Saint-Esprit est au milieu de nous ce soir. Et quand le frère parlait ce qu'il ressentait, je ressentais la même chose. Et j'étais là sur ma chaise et disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Des messages, on en a plein. Mais on voulait le message de ce soir. Et vous savez ce qu'il me disait? Dis-leur que je les aime. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils l'ont entendu 1000 fois. Mais entendre ne suffit pas. Nous prions ce soir que le Saint-Esprit vous convainque que Jésus vous aime. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas du cinéma. Mais l'onction de Dieu est au milieu de nous. Et elle est la seule capable de vous révéler le mystère de la grâce, qui se trouve non pas simplement dans un livre, mais qui se trouve dans une personne. Et cette personne, elle est là ce soir. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Et que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, ça ne changera rien au programme. Jésus est au milieu de nous. Il a quelque chose pour toi. Amen. Est-ce que tu veux le croire? Amen. Il a quelque chose. Pourquoi? Parce que le diable t'a menti depuis trop longtemps. Il s'est moqué de toi depuis trop longtemps. Excuse-moi, dans l'expression, il t'a vendu un paquet depuis trop longtemps. Tu t'es laissé tromper par le diable. Nous avons lu et nous avons entendu des témoignages plutôt. Des témoignages où réellement le diable avait trompé les gens. Et l'homme est trompé. Le diable a réussi à le tromper depuis le commencement. Quand il a été voir Ève, il lui a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et le diable d'aujourd'hui continue. Il veut vous faire douter de sa parole. Chers amis, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Et nous confessons que la parole de Dieu est la vérité. Et que l'homme a besoin de cette parole. Des fois, je n'arrive pas à témoigner à des gens. Mais dernièrement, je travaillais avec une jeune femme, une femme, s'il vous plaît, à la Croix-Rouge. Et je ne savais pas comment lui témoigner. Et je lui ai donné une Bible. Elle m'a dit, monsieur, c'est le plus beau cadeau que vous m'aviez donné. Et à peine j'ai eu le dos tourné, elle a commencé à ouvrir le livre et à lire le livre. Et moi je vous dis, chaque fois qu'on ouvre le livre, chaque fois que tu ouvres le livre, il y a un miracle qui se fait. Chaque fois que tu ouvres le livre, il y a quelque chose qui sort du livre, une puissance qui sort du livre et qui te révèle quoi? Une seule personne, Jésus, alléluia. Celui qui a fait l'alliance, celui qui a créé l'alliance, celui qui est la nouvelle alliance. Que son nom soit béni, amen. Est-ce que vous le croyez, amen? Chers amis, on a besoin de ne pas nous prêcher nous-mêmes. On n'a pas besoin de titres, on n'a pas besoin de toutes ces choses. On veut prêcher celui qui est capable de te libérer. Qu'est-ce que ça ferait ce soir si on avait beau te raconter une histoire pour te faire pleurer? Nous jouons avec les sentiments et les émotions des gens, mais c'est pas ça qui sauve. Je disais hier soir dans l'église de Baleine ces mots. Tu es peut-être venu pour être béni ce soir, mais ce n'est pas l'intention de Dieu de te bénir. Dieu n'a pas l'intention de te bénir. L'intention de Dieu, c'est de te sauver. Il y en a qui me disent, j'étais à la réunion, j'ai pas été béni. Mais ce n'est pas son désir premier à Dieu. Bien sûr qu'il bénit après, mais il veut te sauver. Amen. Je voudrais le sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir, il te cherche, il te cherche. Et ce soir, si tu es ici, ce n'est pas un effet du hasard, mais Dieu te cherche. Je ne sais pas comment tu es venu, si on t'a invité, mais je sais que le Saint-Esprit est dans ce plan et qui t'a attiré ici afin que tu écoutes l'Évangile et que l'Évangile te sauve, te libère, te délivre de l'alcool, de la drogue, de tout ce que tu veux, parce que le Christ que je prêche est capable de faire ces choses-là. J'y crois. Les frères y croient.
Nous croyons un Dieu qui est capable de tout. Oui, nous le confessons. Tout est possible à celui qui croit. Chers amis, c'est important. Et je voudrais ouvrir quand même la Bible avec vous parce que c'est important et on va le lire ensemble si vous voulez bien. Je disais tout à l'heure, Dieu vous fait croire que la Bible est un mensonge, mais je vais aller plus loin. Le diable veut vous faire penser que Dieu ne vous aime pas. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Si Dieu t'aimait, en gros il lui a dit ça, si Dieu t'aimait, mais il te laisserait devenir comme Dieu. Prends du fruit. Tu verras, si tu le prends, tes yeux vont s'éclairer et tu vas devenir comme Dieu. Si Dieu ne veut pas que tu le prennes, c'est qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Alors si Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, c'est qu'il ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas. Et tu tombes dans le piège. Et les hommes ont un doute. Les hommes ne croient pas que Dieu... c'est pas possible. Dieu m'aime pas, moi. C'est impossible. Dieu t'aime. Il s'appelait Nicky Cruz. Chef de gang. Il a tué des personnes. Il a été un des meilleurs dealers de New York. Il s'est battu. Il s'est battu. Il a fait des choses terribles, abominables. Et un tout petit pasteur, peut-être comme moi, plus grand, mais un tout petit pasteur est venu dans la rue. Il a prêché l'évangile de la délivrance. L'évangile qui jaillit. Il a été voir ce dealer, ce méchant, il a été le voir. Lui, j'ai un message de Dieu pour toi. C'est que Dieu t'aime. Et lui, il ouvre la porte et il dit, je vais le tuer, ce pasteur. J'en ai marre, il me saoule, je vais le tuer. Et ce pasteur lui répond, même si tu me coupes en morceaux et tu mets chaque morceau sur le trottoir, chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Cher ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Notre but ce soir, notre but quand nous prêchons dans les campagnes, dans les églises, sous les chapiteaux, c'est dire que réellement Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Et ce soir, c'est ta soirée, c'est ta soirée avec Dieu. Écoute bien, il est là parce qu'il t'aime, par amour pour toi. Que je l'aime, mon Seigneur. Qu'il est beau, Jésus. Il est le plus beau des fils de l'homme. Même s'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, il est le plus beau des fils de l'homme. Un mot de lui et tout change. Un mot de lui, ce qui n'existe pas est capable de se créer. Un mot de lui, chers amis, est réellement ton cœur qui est détruit. Un sourire de lui et tu peux être sauvé. On ne cherche pas à toucher tes émotions, mais on veut toucher ta conscience. Parce que c'est ta conscience qui a besoin d'être réveillée. Dieu nous a donné ce don extraordinaire de la conscience. Et cher ami, il veut la réveiller pour que tu réalises que tu as besoin de Dieu. La Bible nous dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, je disais ça hier soir, Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est mis à prêcher. Et là, chers amis, le cœur des gens a été vivement touché. Mais ça ne suffit pas, le cœur touché. Tu peux venir à 1000 réunions et pleurer à 1000 réunions. Ça ne suffit pas, le cœur touché. Mais les hommes ont crié, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Croyez en Jésus, repentez-vous, changez de conduite, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Amen. Cher ami, c'est ça, cher ami. La vraie repentance te pousse à l'action. La vraie repentance te pousse à dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? La solution, elle est là. Repentez-vous de vos péchés. Amen. Confessez que vous êtes pécheur. Vous savez, le plus dur, oh, je voudrais tant pis reprendre ces paroles, mais les plus durs, c'est l'homme n'arrive pas à reconnaître qu'il est pécheur. Je veux te dire que tu es pécheur. Et ta nature est une nature pécheresse. Et tu as besoin d'être délivré de cela. Il n'y a aucun homme, aucun psychologue, aucun docteur qui peut te libérer.
Mais le diable, lui, il sait faire avec toi. Il t'emmène dans tout un tas de dépressions. Il t'emmène à avoir des insomnies. Il t'emmène à avoir des craintes, des peurs, des angoisses. Vous savez ce que c'est avoir des angoisses? Je me demande le gitan qui n'a jamais eu d'angoisse. Ça ne doit jamais exister, ça, hein? Mais toujours on a des angoisses. Le diable nous sert de tous les côtés. Il envoie ses ténèbres comme un manteau autour de nous et il crée en nous des angoisses. Qui est capable de nous libérer d'angoisse? Personne. T'as tout essayé. Tu prends des cachets. Tu as été voir comme on a prié tout à l'heure, peut-être des marabouts. Tu as été voir des gens qui pouvaient te libérer. Personne ne pourra te libérer. Parce que c'est des puissances des ténèbres. Mais Jésus est venu pour te libérer. Il est celui qui envoie la lumière. Il peut te délivrer de tes angoisses. Viens à Jésus, reconnais ton péché, reconnais que tu es pécheur et privé de la gloire de Dieu. Il va te libérer de tes angoisses. Oh, laissez-moi aller plus loin. Je ne sais pas, je vais me laisser conduire ce soir, mais laissez-moi aller plus loin. Laissez-moi vous rappeler cette jeune fille que j'ai connue, une gamine de 13 ans, qui a commencé à aller sur Internet et qui a commencé à faire tourner les tables dans sa maison. 13 ans sur Internet, ils lui ont expliqué comment tourner les tables, comment parler aux morts, comment faire tout cela. Excusez-moi, mais elle a commencé à 13 ans, une petite gitane, à faire ça avec son petit frère de 10 ans. Et le diable est rentré dans la maison. Le père était alcoolique, la mère était tireuse de cartes. Toute cette maison était dans les ténèbres. Et on m'a demandé d'aller dans la maison, on y était avec des frères. Et elle m'expliquait ces choses-là. Elle dit, j'arrivais à parler même à mon grand-père. Vous croyez que c'était le grand-père? Non, c'était un démon qui lui parlait. Et elle était prise dans ces choses-là. Son petit frère de 10 ans était devenu violent. Il sortait des blasphèmes. À 10 ans, il était incontrôlable. Il prenait des crises, il cassait tout dans la maison. À 10 ans, il hurlait comme une bête. Pourquoi? Parce que le diable avait fait son œuvre dans cette maison. Jamais l'homme buvait de plus en plus. Et la femme était là. Et le couple se disputait. Et la jeune fille de 13 ans me disait, quand mon père et ma mère se disputent, je me régale. Quand ils se tapent dessus, je ricane comme le diable. Elle ricanait comme le diable. Ça lui plaisait de voir le sang. Mais Christ est venu dans cette maison. La puissance des ténèbres, nous l'avons chassée au nom de Jésus. La petite a été complètement délivrée. Le petit garçon a été libéré. L'homme a arrêté l'alcool. La femme a arrêté les cartes. Et Dieu est rentré dans la maison. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Ne crois pas à ce que les marabouts, les diseurs de bonne aventure te disent. C'est faux. Ils sont conduits par l'ennemi. Mais Christ est plus fort. Celui qui est en moi. Celui qui est dans les frères est plus fort que celui qui est dans le monde. Il va te libérer de tes puissances. Il va te libérer de ce qui te tient dans l'esclavage. Tu es esclave, reconnais-le. Tu ne peux pas te passer de ta dose. Tu es capable de faire n'importe quoi, de voler, de faire n'importe quoi. Mais il te faut une dose. Tu en as besoin. C'est un besoin. Il a créé en toi ce besoin. Tu es capable de voler, tu es capable de faire n'importe quoi, tu es capable de voler tes parents, de voler n'importe qui, tu es capable de tout voler, mais tu veux ta dose, tu en as besoin. Tu es harponné par cela. Et tu n'y arrives pas. Tu as fait des promesses à tes parents. Tu as dit j'arrête, je ne le ferai plus. Tu as fait des promesses à ta femme. Je me souviens sur Béziers, on faisait une mission. Et un jeune homme a entendu l'évangile. Ce jeune homme se droguait à plusieurs fois un seringue de LSD 25. Il se droguait plusieurs fois par jour, 4-5 fois par jour. Et cher ami, à un tel point que des fois il n'avait plus de force. Et que la seringue tombait. Et sa petite de 3 ans prenait la seringue, elle lui disait « Tiens papa ». Il continue à se droguer. Et on a planté le chapiteau en plein quartier. Et on a prêché l'évangile. Il n'est pas venu, mais de sa fenêtre, il a ouvert la fenêtre. Nous, on croyait qu'il n'y avait personne sous le chapiteau, mais la fenêtre était ouverte.
Il a entendu l'évangile. La puissance de la parole de Dieu a été jusque dans la HLM. Et elle a transpercé les vitres et les vitrines. Et elle a touché le cœur. Et il a été délivré au nom de Jésus. Amen. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à la puissance de la parole. Même s'il y a quelqu'un caché derrière la porte, il peut être brisé au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. Je crois, chers amis, que Dieu cherche l'homme là où il se cache. Mais il veut le sauver. Son désir, c'est de le sauver. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il le cherchera. Dieu cherche l'homme. Il cherche la femme parce qu'il veut le sauver. Il a l'intention de le sauver. Il fera tout. Mais il veut nous montrer une chose. C'est que sans lui, il n'y a pas de solution. Sans lui, c'est enfer. Bien-aimés, arrêtons de raconter des histoires. Arrêtons de donner un évangile qui ne sert à rien. L'évangile que nous prêchons, il est la vérité. Amen. Les hommes ont besoin de se repentir de leurs péchés. Les hommes ont besoin de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Je ne veux pas un autre évangile. Je ne veux pas un évangile à l'eau de rose qui me calme et qui me dit dans ma conscience, t'es gentil, t'es mignon, Dieu t'aime. Non, je veux un évangile qui est franc, un évangile qui est viril, un évangile qui est une puissance, un évangile qui sépare le péché d'avec le bien, le mal d'avec le bien, un évangile qui sépare l'enfer avec le paradis, un évangile qui sépare l'un avec le... Il n'y a pas de milieu, c'est séparé. Tu ne peux pas aller au ciel si tu vis comme un pécheur. Si tu continues à mentir, si tu continues à faire n'importe quoi, si tu ne peux pas aller au ciel, parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu exerce celui qui se repent. Amen. Écoutez-moi ce que je dis. Les cantiques, c'est beau, il y a de belles louanges. Amen. Des prières, c'est beau, mais tu peux chanter des cantiques et vivre dans le péché. Tu peux prier, vivre dans le péché. Mais la plus belle louange, c'est un chant de repentance. Une âme qui se repent. Une âme qui pleure devant Dieu. Et qui dit, j'arrête, j'abandonne. J'en peux plus. Je vaux rien. Je suis sale. Je suis rempli de choses horribles. Mon cœur est mauvais. Mon esprit est mauvais. J'ai fait du mal autour de moi. Jésus, je te demande pardon. Ce cœur est mauvais et je te le donne. Et Dieu, dans son immense amour, il prend ce cœur de pierre et il le transforme en un cœur de chair. Amen. Et dedans, il y met sa loi, sa parole. Que son nom soit béni. Je me suis converti à 18 ans. À 18 ans, qu'importe mon passé, tout le monde a eu des passés. Mais je vais vous parler de ma rencontre. Amen. Je l'ai rencontré. Amen. Frère, j'ai rencontré une personne. J'ai rencontré une personne, non pas une religion, une personne, mon frère. J'ai rencontré une personne. Elle s'appelle Jésus. Amen. Et je l'ai rencontré. Que son nom soit béni. Il a changé ma vie. Il m'a donné un nouvel espoir. Je bégayais. J'étais pris par le péché. J'étais pris par des vices, j'étais pris par des addictions, j'étais pris partout. Et j'étais dans le péché le plus sombre. J'avais des excuses. Je pouvais proposer mes excuses à Dieu en disant, mais tu as connu mon enfance, Dieu. Tu as vu ce que j'ai souffert pendant mon enfance. Tu as vu comment on m'a traité. Tu as vu que je pleurais. Tu as vu que je me cachais dans les coins pour pleurer. Tu as vu que j'avais peur qu'on me frappe. J'avais de quoi me plaindre à Dieu. Et peut-être ça aurait été un juge humain, il m'aurait absous, il m'aurait dit, oui, tu as raison. Mais le juge que je connais, le juge qui est dans le ciel, il ne pouvait pas dire que j'avais raison. Il m'a dit, tu es un pécheur, Dominique. Et quand j'ai vu la noirceur de mon cœur et de mes intentions, j'ai commencé à me dégoûter moi-même. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, ce cœur mauvais, c'est pas un beau cadeau, mais je te le donne. Je te donne mon cœur. Change mon cœur. Alléluia, alléluia. Croyez qu'il m'a pris dans ses bras, qu'il a dit, le pauvre petit, je vais arranger ses problèmes. Non, non, il a voulu avant que je passe par la repentance.
Et j'ai commencé à pleurer sur mon péché. J'ai pleuré sur ce que j'étais. J'ai pleuré, moi qui depuis des années ne pleurais plus. Ayant trop pleuré quand j'étais petit, j'avais même les larmes qui s'étaient retenues, une maladie qui retenait mes larmes. Mais ce soir-là, quand j'ai accepté de rencontrer face à face le Christ et de lui confesser mon péché, il a changé ma vie, il a séché mes larmes. Alléluia! Il a fait que je ne bégaye plus et que j'ai pu prêcher l'évangile. Et le lendemain, ma vie a changé. J'ai commencé à aller dans les parkings, dans les cafés où j'allais avec la Bible et je parlais de Jésus. Et cette maladie, elle dure depuis 50 ans. Je parle de Jésus. Je parle de celui qui m'a sauvé. Je parle de celui qui m'a créé une nouvelle créature, une nouvelle création. Je parle de lui. Je ne cesse de parler de lui parce qu'il est vivant. Est-ce que vous croyez qu'il est vivant? J'ai pas envie d'autre chose, chers amis. J'ai pas envie d'autre chose. Je pourrais vous parler de ce que j'étais en Roumanie, de ce que j'ai vu dans nos pays, de ce que j'ai vu dans d'autres. Je m'en fiche de cela. Je veux vous parler de lui, parce que c'est lui qui est important. C'est lui qui est digne d'être élevé. C'est lui qui vit. Alléluia. Ce soir, c'est pas un système qui peut te changer. C'est pas une méthode. C'est une personne. Et cette personne, elle est vivante. Il y a 2000 ans. Un peu plus même maintenant. Les gens l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu de lui. Il a guéri tant de malades. Il a nourri tant de personnes. Même le lépreux, personne n'en voulait. Tout le monde le fuyait, comme le témoignage que vous avez entendu. Mais lui, sa main sainte, sa main qui ne s'est jamais levée contre Dieu, sa main qui ne s'est jamais levée contre un homme, il a posé sa main sur le lépreux. Il lui dit, je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Ce Jésus-là, ils l'ont pris. Ils l'ont craché au visage. Ils l'ont fouetté. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Ils ont frappé avec un roseau pour que le sang jaillisse. Mais il fallait, c'était le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que l'agneau meure. Il fallait que Jésus meure, l'agneau de Dieu. Que lui a reconnu Jean-Baptiste. Quand il a vu, il a dit, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jamais il a donné son sang afin que tu reçoives la purification de tes péchés. Est-ce que tu en es digne? Non. Tu en es pas digne. Mais lui t'accepte tel que tu es. Si tu viens avec un cœur repentant. Amen. Il fallait que le sang coule. Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon possible. J'ai mis dans l'Ancien Testament, ils ont fait une alliance. Il y a plusieurs alliances qui sont faites, mais c'était des alliances éphémères qui duraient que pour un temps. Il fallait une alliance plus complète. C'était que des alliances avec des animaux, mais là il fallait une personne. Et Dieu a donné son Fils afin qu'il donne son sang pour que tu sois purifié de tes péchés. Amen. Amen. Quand David et Jonathan ont fait une alliance entre tous les deux, ils ont conclu l'alliance. Et quand ils ont conclu l'alliance, normalement l'histoire nous dit qu'ils se sont fait une marque dans la main. Et là, sur cette marque dans la main, chaque fois qu'ils se combattaient avec quelqu'un, ils levaient la main pour dire attention, attention, j'ai un ami qui me défend. J'ai fait une alliance avec quelqu'un qui va me défendre. Et j'ai remis, c'est terrible. J'ai remis parce que c'était ça, conclure une alliance. C'était accepter l'un et l'autre. J'ai remis de donner sa vie pour l'un et pour l'autre. Moi, j'avais pas d'amis. J'avais pas d'amis capable de donner son sang pour moi, ni sa vie pour moi. Mais Jésus est venu. Jésus est venu. Et le diable vient souvent m'accuser. Dominique, tu es ci. Dominique, tu es ça. Dominique, tu vaux rien. Dominique, tu es méchant. Dominique, tu es ça. Dominique, c'est ça. Mais là, Jésus se présente à lui.
et lui montre le trou qu'il y a dans sa main. Et lui dit, regarde, j'ai payé pour Dominique. J'ai versé mon sang pour Dominique. Je suis la nouvelle alliance. Je suis la nouvelle alliance. Et Dominique est purifié. Il est lavé dans le sang de l'agneau. Et chers amis, je crois que c'est ça une bénédiction. Alléluia. Quand il s'est montré à ses disciples une fois ressuscité, qu'est-ce qu'il a montré? Pas les autres signes. Le seul signe qu'il a montré, c'est son côté et ses mains qui étaient percées. Jésus a été cloué pour toi. Amen. Par les hommes. Ils l'ont cloué. Mais en vérité, Dieu était derrière ce plan. Pourquoi? Parce qu'il t'aimait. Amen. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il t'aime. Je voudrais que tu commences à le croire. Arrête de douter. Je t'en supplie, Saint-Esprit, descends. Et convainc-les que Jésus les aime. Arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de rapporter à demain, au lendemain, ce que devez-vous faire aujourd'hui. Tournez-vous vers Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur. Il a laissé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour toi. Quel est le copain qu'il a fait avec toi? Quel est le copain qui t'a accompagné dans tes problèmes? Et t'as vu, quand tu étais dans ton problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui, il s'est barré, il est parti de l'autre côté. Il t'a laissé tout seul. Mais Jésus ne te laissera jamais tout seul. Il t'accompagnera, il sera avec toi, parce il a conclu une alliance. Et quand une alliance était conclue, c'était jusqu'à la mort. Amen. Il est le meilleur ami que tu pouvais chercher. Il est le véritable ami. Je voulais lire ce texte. La Bible nous dit qu'à un moment, vous le lirez dans le livre de Luc, chapitre 4, comme dans son habitude, il rentre dans la synagogue. Il dit ces paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia! Je crois que ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Je crois que l'Esprit du Seigneur est là. L'esprit, le diable a dû trembler. À cette annonce, il a dû trembler. Les démons ont dû trembler. L'enfer même a dû trembler, chers amis. Parce que là, il se proclamait pour la première fois. Il disait ces paroles. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia! Et ce soir, nous voulons dire devant le diable, devant les démons, devant toutes ces choses, nous voulons leur dire, l'Esprit de Dieu est dans son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il dit, il m'appelle, il m'a envoyé pour proclamer à ceux qui sont pauvres. Amen. Pauvre de quoi, cher ami? Tu n'as aucune richesse dans le monde, mais la plus grande richesse est avec Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif, que tu le veuilles ou pas. Tu es captif, tu as besoin de délivrance. Oh, j'aime cette parole. Vous savez, quand Paul et Silas se retrouvent en prison et qui se mettent à chanter des cantiques. Vous avez entendu les cantiques ce soir? Qui se mettent à chanter des cantiques. Ils auraient pu se plaindre parce qu'ils avaient le dos qui était fouetté. Mais ils ont commencé à chanter des cantiques. Et l'Esprit est descendu. Alléluia! Amen, amen, amen. Les fondements de la prison. Quand le peuple de Dieu commence à louer Dieu, des choses se passent dans l'invisible. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Carrément, le peuple de Dieu sont unis ensemble pour commencer à chanter. Je crois que tout à l'heure, on va faire un temps de louange. Et quand on va louer le Seigneur, des choses vont se passer dans l'invisible. Les chaînes que tu as vont tomber ce soir. On va entendre sur le carrelage, chers amis, on va entendre les chaînes qui tombent. Les chaînes de la drogue, les chaînes de l'adultère, les chaînes de mauvaises pensées, toutes les chaînes vont tomber ce soir au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est dans l'Église et qui va se manifester avec puissance. Amen. Tu hésites encore. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Il dit, je suis là pour guérir celui qui a le cœur brisé. Tu as un cœur brisé. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix dans ton couple. Tu as fait un mauvais choix dans ton foyer. Et aujourd'hui, ton cœur est brisé. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es venu ce soir avec un cœur brisé. Tu n'en peux plus.
Tu es à la limite de la déprime et tu n'en peux plus. Et tu as envie de vivre autre chose, tu en as marre. Tu as même pensé au suicide. Tu t'es dit, c'est ma seule solution. Je vais me suicider. Mais Christ te voit et t'entend. Alléluia. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il est capable de le faire. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que tu veux le croire avec moi? Est-ce que tu veux croire ce soir, amen, qu'il est ton libérateur, qu'il est celui qui te délivre, qu'il est celui qui révolutionne ton cœur? Est-ce que tu veux de Jésus ce soir? Est-ce que tu veux le rencontrer? J'ai rencontré une personne. Amen. Quand je me suis marié, écoutez bien, quand je me suis marié, je n'ai pas accepté la religion du mariage. J'ai accepté une personne dans ma vie qui allait vivre avec moi pendant des années jusqu'à la fin de nos jours. Chers amis, c'est ça, accepter Christ. Ce n'est pas accepter une religion. C'est pas devenir évangélique. C'est pas faire partie de cette église. C'est accepter une personne dans sa vie avec qui tu veux partager. Je me réveille le matin et je dis bonjour Jésus. Amen. Est-ce que tu es là, Jésus? Amen. Et j'entends au fond de moi-même une voix qui dit, oui, je suis là, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je suis là. Bonjour, Jésus. Bénis-moi dans cette journée. Accompagne-moi. Et quand je suis dans la voiture, il n'y a personne à côté, mais je parle à Jésus. Amen. Et je dis, Jésus, je veux une vraie conversation. Je ne veux pas simplement une prière. Je ne veux pas te lancer des prières comme ça qui n'ont aucune forme, aucune rien. Je veux parler avec toi. Je veux parler. Jésus, comment ça va, Jésus? Explique-moi, Jésus. Qu'est-ce qui te déplaît dans ma vie? Qu'est-ce qui te choque dans ma vie? Je te demande pardon. Transforme ma vie. Continue. Et je lui parle, et je lui parle, et je lui parle. Et plus je lui parle, et plus je l'aime. Plus je l'aime, je vous promets que je l'aime. Plus je la parle, plus je suis tombé amoureux de lui. Excusez-moi, l'expression, elle n'est pas belle, mais elle est véritable. Je suis happé par Jésus. Je suis ravi par son amour. Je suis séduit par son amour. Son amour vaut mieux que le vin, nous dit le cantique des cantiques. Son amour est puissant. Et quand vous avez été touché par Jésus, quand vous l'avez rencontré, il vous transforme. Il fait de vous un autre homme. J'ai rencontré Jésus. Que c'est dommage. Toutes les années que tu es en train de passer sans Jésus. Je pourrais faire lever les frères un par un. Ils vous diraient tous autant que moi. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Jésus. Des fois, je ne suis pas content. Des fois, je suis en colère. Des fois, je suis simple. Je ne suis pas faux, je ne fais pas semblant avec lui. Parce que je sais quand même, avant même que je parle, il me connaît. Alors je lui parle, je lui dis, Seigneur, je ne suis pas content. J'en ai marre, Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait? Et lui m'accueille toujours avec une parole d'amour. Il peut me dire, mais ça peut... si je ne t'ai pas permis ça, si je t'ai dit non à cette prière, c'est parce que je t'aime. Parce que je sais ce qu'il y a derrière la prière. Je sais ce qu'il y a et je veux te protéger, je veux te garder. Que c'est beau de suivre Jésus. J'ai décidé de faire route avec lui. Amen. Vous savez que des fois j'ai même failli tomber. Et quand je croyais que ça y est, j'étais en train de tomber, il est venu à mes côtés, il m'a soutenu par son bras. Il m'a dit, je t'accompagne, ne t'inquiète pas, je suis là. Mais Seigneur, je ne vaux rien, tu vois, je ne vaux rien, Seigneur, j'allais tomber encore, je ne vaux rien, Seigneur. Oui, sans moi, tu ne vaux rien, mais t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je suis toujours là. Mais je ne vaux rien, je te déçois, Seigneur, je te fais du mal, Seigneur, je te demande pardon, je te fais du mal. Oui, t'inquiète pas, mon sang a coulé pour te pardonner de tous tes péchés. Alléluia. Et je vis avec lui une passion, je vis avec lui quelque chose, cher ami. Je vis avec lui que je ne peux pas penser vivre autre chose que ça. Amen. Il m'a harponné par son amour. Il m'a pris, il m'a saisi. Je comprends. Quand Paul dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors il dit, je cours, afin moi aussi de le saisir. Je t'en supplie ce soir, cours vers Jésus. T'as pas d'autre solution, cours vers Jésus. Tu vas peut-être repartir en disant, c'était bien ou c'était mal. Je m'en fiche, ça m'est égal. Mais cher ami, cours
vers Jésus. Tu ne te souviens même pas de ce que j'ai dit. Tu ne te souviens même pas des cantiques. Tu ne te souviens même pas de la couleur de la salle. Mais cours vers Jésus. Accepte Jésus. Accroche-toi à Jésus. Dis Jésus, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Parce que Dieu aime les gens de cette trempe. Dieu aime les gens de cette trempe qui sont capables de s'accrocher à des Jésus et dire je ne te lâcherai pas. Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me sauves. Est-ce que vous l'avez compris le Seigneur maintenant? Tu peux jouer quelque chose, mon frère, s'il te plaît. On ne crée pas une ambiance. J'ai horreur de ces ambiances. C'est du monde. Mais je crois que l'esprit et la musique sont ceux qui sont en un. Bien-aimé, quand un frère est inspiré pour jouer, c'est une bénédiction. Oh, je prie, Seigneur. Père, je prie ce soir qu'il se passe un miracle. Je réclame que le ciel se déchire. Il a été déchiré une fois pour toutes, le jour où tu nous as ouvert une route nouvelle.